Chaque année, en Auvergne, et plus précisément au domaine de la taillade, Beer, qui est la référence en termes de grossiste d'accessoires et de pièces détachées pour moto, quad et globalement tout ce qui possède un moteur, organise un événement qui s'appelle le Beer Adventure. Et pour la première fois depuis sa création, je suis allé y faire un tour. Le Beer Adventure, c'est un événement organisé par Beer chaque année durant le mois d'avril où tu peux venir rouler sur une gigantesque trace off-road qui est un peu plus orientée enduro, mais avec différentes alternatives sur le parcours en fonction de ton niveau et de ta discipline. Que tu possèdes un quad, un SSV, une moto ou encore une moto électrique, tu peux t'inscrire à cet événement et venir y rouler. Ça faisait un bon moment que j'avais pas roulé en off-road. À vrai dire, depuis la Grèce même avec ma moto perso. C'était donc l'occasion de pouvoir s'y remettre. Mais avant de commencer à aller s'amuser sur les pistes, on va d'abord valider notre inscription. Non, là, je prends l'assurance. C'est bon, voilà, moi c'est Étienne. Contrôle des papiers, carte grise, permis de conduire, assurance. L'organisation vérifie que tout est en règle. Et bien entendu, ça va être le même procédé pour chacun des participants. Peu importe la catégorie dans laquelle tu es, toutes les vérifications sont obligatoires. On te remet ensuite ton dossier d'inscription officiel avec tes heures de départ pour le samedi et le dimanche. What ? 9h le dimanche ? Je serai encore au lit, moi, 9h. Moi qui espérais une micro grasse mat le dimanche, eh bien ce sera pas pour celui-ci. Tu récupères également 2 tickets repas qui vont te permettre de pouvoir manger durant ces 2 jours, ainsi que ton bracelet et ton numéro de participant. CR7, mon gars. Ça te permettra de passer le contrôle pour pouvoir accéder à ta moto dans le parc fermé et aussi de prendre le départ. Le parc fermé, il est là-bas sur l'aire dédié. Une fois l'inscription terminée, tu récupères ta moto et tu viens la déposer dans une aire spécialement conçue pour pouvoir garder ta moto en sécurité. Une fois la moto déposée dans ce parc, il n'est plus possible d'y avoir accès, sauf 15 minutes avant l'heure officielle de ton départ. Une fois toutes ces démarches administratives faites, tu peux traîner un petit peu dans le village. Il y a quelques stands d'exposants où tu peux par exemple changer tes pneus, laver ta moto, et tu as même la possibilité de pouvoir louer certaines motos pour pouvoir rouler sur le parcours. Tu as par exemple le stand Kenda qui te permet de pouvoir changer tes pneus ainsi que tes chambres à air, le stand Ride On qui te permet de mettre du produit anti-crevaison dans tes chambres à air, le stand CL Breaks qui te permet de changer tes plaquettes de frein en cas de besoin, un poste de secours disponible à tout moment au cas où tu te ferais mal durant l'événement, le stand Motorex qui a également un stand additionnel un petit peu plus loin qui te permet de graisser ta chaîne, le semi-remorque Beer avec pas mal de matos orientés off-road, et tu as également le restaurant qui te permet d'aller manger quand tu en as envie. Maintenant que tu sais concrètement comment est-ce que se déroule l'événement et qu'on a fait le tour du village, on prend juste une grande photo de famille et on n'a plus qu'à aller rouler, hein. Let's go. Patrick, notre photographe sûr qui était avec nous en Afrique du Sud, était également présent à cet event, en tant que photographe officiel évidemment. Et je t'avoue que ça m'a fait grave plaisir de le revoir, encore plus dans un contexte comme ça, avec cette météo incroyable et des motos partout. Je m'attendais pas à ce que tu prennes. Première partie de la trace terminée, et on arrive sur une grande prairie où tu as une spéciale qui forme une boucle, où tu peux venir essayer des motos. Tu as également le stand Motorex qui te permet de graisser ta chaîne, ainsi qu'un espace où tu peux venir boire ou manger quelque chose. Victor, un gars qui bosse chez Beer, nous rejoint pour rouler,
et on décide d'aller se faire un petit tour de spécial. Mais à peine la petite première grimpette passée, je sens direct que l'embrayage est en train de me lâcher. J'essaye tant bien que mal de la terminer, mais la simple micro-grimpette devient impossible à prendre. Je redescends dans la prairie et je vais devoir me résoudre à reposer la moto au camion et m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis dégoûté mon gars. On s'amusait tellement que là, clairement, je me sens comme un gosse à qui on a retiré son jouet préféré. T'as de la place dans ton sac? Ouais, mais attends, je peux plus rouler là. Hein? Je peux plus rouler là. Pourquoi? Il y a des breaks. Bon les gars, l'embrayage jusqu'à 90, il est fatigué. J'ai essayé pas mal de trucs, mais ça marche pas. À ce moment précis, je venais de déposer la moto au camion et j'ai commencé à la démonter. Je me suis rendu compte que l'embrayage était noir, carbonisé. Impossible de faire quoi que ce soit. J'ai un deuxième 690 dans le camion, celui de mon pote, et je me suis mis en tête de sortir l'intégralité de son embrayage et de le mettre directement sur la mienne. Le truc, c'est que là, j'aimerais bien pouvoir rouler encore un peu. Il fait beau, les conditions sont optimales et ce serait vraiment dommage de perdre cette journée. Toute l'équipe du Beer Adventure a grave bien géré la situation et ils ont réussi à me trouver un 125 bêta 2 temps que je vais pouvoir emprunter et rouler jusqu'à la fin de la journée. Et la 125, il va délaver, il va plus rouler, je pense. Un grand merci à toute l'équipe de Beer qui vient de me sauver la journée et m'a trouvé un petit 125 bêta pour pouvoir terminer la trace. Je t'avoue que la première demi-heure sur cette moto, j'ai eu beaucoup de mal parce que ça fait longtemps que j'avais pas roulé un 2 temps. Mais mec, j'ai pris un de ses pieds sur toute la suite de la trace avec cette moto. Je te jure que je suis à 2 doigts de recraquer un billet et d'aller me chercher un 2 temps direct après l'event. Allez, on y retourne. Bon ok, il y a eu un faux départ de ma part. Cette fois-ci on y retourne vraiment. Let's go. Ces pistes là. Ouais, c'est cool hein. C'est dingue. Putain, c'est trop bien, c'est tout fin. Les petites sauts, boum, ça décale direct, t'as tout l'arrière qui part, j'avais oublié. Là-bas, c'est autre chose hein. Ah, c'est un délire hein. Un peu plus léger. Moi qui avais revendu mon 125 EXC, ça me donne envie de racheter un 2 temps et... Ah, c'est jouable hein. Non, merci beaucoup hein. Bah de rien, c'était cool. Sympa la fin là. Ouais, de fou, franchement de fou. J'ai eu la chance de pouvoir rouler avec Julien qui m'a ouvert la trace. Ça m'a permis de vraiment pouvoir m'amuser et de redécouvrir le 125 de temps. Fin de la première journée, tout le monde va manger au restaurant. Et moi, je retourne au camion pour démonter l'intégralité de l'embrayage, plateau de pression, disque garni, disque lisse, mètre cylindre, récepteur, durite. Je prends l'intégralité de l'embrayage du 690 de mon pote et je le remonte sur la mienne. Deuxième et dernier jour du Beer Adventure. Après 3 heures de mécanique hier avec finition à la frontale en pleine nuit, normalement, le 690 est de nouveau d'attaque. L'équipe est au complet, les motos sont prêtes, il est un peu plus de 9h30 et c'est reparti pour une nouvelle journée d'enduro. Let's go!
Aujourd'hui, je vais essayer de la jouer un peu plus intelligemment. Comme tu le sais, hier j'ai eu un problème d'embrayage, j'ai réussi à réparer la moto. Du coup, le premier tiers de la trace que j'ai déjà fait hier en mode hard, eh bien j'ai décidé d'emprunter les chemins un peu plus faciles pour arriver jusqu'au plateau. Ça me permettra d'économiser mon embrayage et ainsi de pouvoir assurer la trace jusqu'à la fin. Ça va. Faut pas la mettre par terre quoi. Bah malheureusement ça arrive. Je suis assez surpris, il y a pas mal de gens qui étaient étonnés de me voir rouler là-dedans en 690. Je pense que c'est plus un a priori sur la moto. Effectivement c'est plus lourd qu'un enduro, c'est pas exactement la même partie cycle, mais je peux t'assurer que tu serais étonné de ce qu'on peut faire avec cette moto, même si elle a 60 kg de plus qu'un vrai enduro. On est enfin de retour dans une partie que j'avais pas pu filmer hier, par manque de batterie. Une grande grimpette composée d'énormes virages relevés, la terre est parfaite, l'adhérence est incroyable. Et si t'arrives à passer là-dedans en gardant une certaine inertie avec la moto, je t'assure que c'est un pur régal. Gros gaz, tout au couple, bonne position sur la moto, franchement, c'est d'une satisfaction, un vrai roller coaster le truc. Nouvelle pause, toujours à un tiers du parcours, au même endroit qu'hier quoi. Pour le moment, l'embrayage tient. J'espère que ça va continuer ainsi. On arrive à la fin de l'étape 2 et on a de nouveau de quoi se ravitailler. On mange un peu, on se réhydrate, on discute de toutes les dingueries qui se sont déjà passées sur la trace depuis que l'on a démarré et on réattaque de plus belle. C'est la dernière section avant la ligne d'arrivée. Depuis notre pause au village, c'est simple, ça ne fait que de bombarder. Aucune pause, aucun répit. On attaque maintenant la toute dernière partie qui va nous ramener au domaine de la taillade. Autrement dit, au village du Bir Adventure. Et une chose est sûre, on s'est toujours pas décidé à ralentir le rythme. Pour mon plus grand bonheur. Sco.
finis à pied, moi, c'est bon. Il y a pas eu de casse dans le dernier? Non, j'ai pas vu les bonhommes. Je sais pas que ce soit vraiment impressionnant ou technique, mais, non, mais ça, avec une grosse machine. Si tu te loupes, c'est mort. C'est la caisse quoi. C'est le physique qui manque. Ah ouais, là, y a rien qui... On est tous des athlètes, hein, on le sait. Fin de ce petit week-end au Beer Adventure, et je tenais clairement à te faire un petit débrief de l'événement parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Je vais pas te mentir, je connaissais pas l'événement avant d'y participer, c'est la première fois que j'en entends parler, et je trouve ça bien dommage en fait. Des événements moto, j'en ai fait quelques-uns, donc j'ai quand même une base de comparaison. Dans la plupart des événements off-road auxquels j'ai pu participer, quand on te vend une trace off-road, j'ai tout le temps cette sensation que la trace a été aseptisée pour vraiment limiter la casse et les risques. Et clairement sur cet événement, la trace proposée, j'ai clairement eu la sensation d'être sur une journée d'étape de voyage à moto comme je peux faire avec mes potes. Et si tu fais partie des gens qui aiment quand même rouler, se challenger un petit peu, et bah clairement sur cet événement tu vas t'y retrouver en fait. Au niveau de la trace, tu sens que c'est une trace qui a été étudiée et faite par des mecs qui connaissent vraiment bien le sujet. C'est des gens qui pratiquent la moto, c'est des gens qui connaissent très bien le terrain et c'est des gens qui ont vraiment réfléchi à la trace pour pouvoir la rendre accessible à la fois aux mecs qui font de l'enduro, aux mecs qui sont en moto électrique, au quad, au SSV. Et en fait, la trace va s'orienter avec des petites bifurcations en fonction de ce avec quoi tu roules, de ton envie et de ton niveau. Toutes les parties techniques, ça va être des bifurcations de la trace principale qui vont te ramener à des points plus faciles. Ce qui veut dire qu'à tout moment durant la trace, tu peux prendre des décisions différentes. Si tu es super chaud au début, que tu as envie vraiment de te challenger, de rouler et de passer dans des endroits un petit peu techniques, tu peux y aller. Et à tout moment durant la trace, si tu n'as plus envie de le faire, tu récupères la bifurcation principale et tu continues sur la trace facile. C'est une trace qui est proposée qui va être accessible pour l'intégralité du parc motorisé, donc que tu sois en enduro, en moto électrique, en SSV, en quad, c'est la même trace pour tout le monde, mais suivant le type de véhicule que tu as, il va y avoir des petites bifurcations. C'est super bien étudié, c'est super bien fait et il faut savoir que même pour te guider au niveau de la trace, t'as pas besoin de GPS, t'as pas besoin de roadbook, il n'y a rien de tout ça. C'est balisé, t'as des rubalises partout, t'as des petites pancartes qui vont te guider en fonction du type de véhicule que tu as. Et en fait, tu peux pas te tromper, c'est impossible de se tromper, c'est super bien foutu. En plus de ça, tu vas avoir des commissaires de piste qui vont être placés à des endroits stratégiques sur la trace. Donc si jamais tu venais à te blesser, à avoir un problème mécanique ou n'importe quel autre souci, tu as des gens qui sont là pour toi et qui peuvent t'aider. J'ai été agréablement surpris par l'événement. En termes de prix, c'est un événement qui va te coûter un peu moins de 200 €, donc on est clairement sur quelque chose d'accessible, même en comparaison avec d'autres événements qui peuvent se dérouler durant l'année sur le même créneau. Le prix comprend l'accès à la trace, l'accès au domaine, la nourriture durant les 2 jours et ton accès au camping pour pouvoir dormir la nuit. Tu l'auras vu au travers de la vidéo, mais la trace est géniale, clairement, on va pas se mentir. C'est clairement ce que je recherche en fait dans un événement moto. Durant ces 2 jours passés, la trace qui est proposée, c'est une trace que je pourrais avoir lorsque je suis en voyage avec mes potes sur une journée et où à la fin de la journée, on se dit putain, la trace, elle était juste géniale. Et en fait, pour moi, c'est ce qui fait la force de cet événement-là. Me concernant, le rendez-vous il est déjà pris pour l'année prochaine. La seule différence c'est que cette fois-ci je vais essayer de motiver l'intégralité de mon équipe pour qu'ils puissent venir avec moi et participer à l'événement. L'année prochaine, tu pourras m'y retrouver là-bas. Dernière annonce et non des moindres, nouvelle collection de textiles Black Market dispo sur la boutique store.blackmarket.fr avec l'illustration en noir et le logo en noir, ou t-shirt noir avec l'illustration en blanc. Concernant la base textile blanc, je l'ai déjà sur moi, donc logo Black Market sur le cœur. Toi-même tu sais. Et l'illustration dans le dos qui est ici, disponible également en noir, t-shirt noir avec le logo Black Market directement sur le cœur et l'illustration qui prend l'intégralité du dos et qui régale de ouf. Donc au niveau des détails de l'illustration, on verra tout ça sur Instagram, hein. Encore une fois, Instagram, toi-même tu sais. On a vraiment bossé dessus, ça a été un vrai régal, on s'est vraiment bien amusé. Ça a ouvert plein de portes et plein de nouvelles idées pour la suite, donc ça c'est cool aussi. Et c'est dispo sur store.blackmarket.fr, donc si jamais tu veux choper ton t-shirt en blanc, en noir ou les deux, c'est désormais disponible sur la boutique, il n'y a pas de précommande, c'est déjà prêt à être envoyé, donc dès que tu commandes, ça part direct, ça arrive chez toi.
et ça régale. Également, donc comme je te le disais précédemment, la graisse qui arrive sur la chaîne, épisode 1, incessamment sous peu, là dans quelques jours. Ce qui veut dire que l'itinéraire de la Grèce est également disponible sur le store. Donc si jamais tu as envie d'aller te balader en Grèce, et crois-moi, sans vouloir trop te spoil, c'est clairement un des voyages où en termes de moto pure, off-road, attention, la Grèce, on n'est pas là pour rigoler, c'est des terrains incroyables, des paysages incroyables, une qualité de vie incroyable, des gens vraiment incroyables, tout est incroyable en Grèce. Il faut le voir pour y croire. Si jamais tu cherches un petit voyage pour cet été où tu as envie de te régaler en moto et tu n'as pas envie de te prendre la tête à préparer la trace et que tu as envie d'avoir une trace de qualité, store.blackmarket.fr, section itinéraire, la Grèce est dispo. Let's go. Et je te donne rendez-vous le dimanche 30 avril pour le premier épisode de nos aventures en Grèce. Prends soin de toi d'ici là et continue de te faire plaisir à moto. Let's go, easy.